Bonjour à tous. Faites pas trop de bruit, s'il vous plaît. Alors, avant de commencer, je vais faire un petit sondage parce que mon intuition me dit qui, parmi le public, représente une entreprise. Ok. Ça tombe bien, c'était pour les entreprises. Alors, on va adapter en live, c'est les rois du réel. Je vais adapter cette présentation pour vous parler de l'alternance chez Webforce 3. Alors, je suis Cécilia Joly, sans chaise, Joly depuis pas très longtemps, et je suis coordinatrice pédagogique pour Webforce 3. Qui est un réseau d'écoles, et moi je travaille avec Naël Fawal, notre directeur qui est de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour l'école de Lyon. Okay. Webforce 3, c'est une école qui existe depuis 2014 et qui depuis a fait des petits, puisque nous sommes un réseau d'écoles qui regroupe plus de 50 écoles en France et à l'international, et qui propose essentiellement des formations intensives, soit en bootcamp, soit en alternance. Et nous avons fait le choix dernièrement d'opter pour l'alternance pour répondre aux besoins de compétences des entreprises qui sont grandissants, des besoins donc, en recrutement et aussi pour faire évoluer les compétences en interne. Donc nous avons imaginé une modalité pédagogique d'alternance qui est tout à fait différente de ce qu'on peut trouver classiquement au niveau de l'alternance. Alors quelques mots sur Webforce 3. Webforce 3 donc, forme sur les métiers du numérique, développement web, design web, toute la filière système et réseau, prépare des formations qui sont qualifiantes pour des titres professionnels, et propose des évolutions dans ces filières-là. Donc vous pouvez arriver débutant sur les métiers du numérique avec des formations qui vous donnent un titre professionnel RNCP niveau Bac+2, et puis évoluer sur des titres professionnels RNCP Bac+3, Bac+4, je vous en reparlerai. La particularité de Webforce 3, c'est que nous sommes une école labellisée, nous sommes une école de l'économie sociale et solidaire. Nous avons une politique de recrutement qui est engagée, 100% inclusion et diversité. Donc nous avons au sein de nos sessions des personnes, des bénéficiaires qui peuvent être des personnes qui sont issues d'un cursus initial, qui ont envie de se former vite et bien pour s'insérer sur le marché de l'emploi, mais également des personnes qui vont être des entrepreneurs, des demandeurs d'emploi, des personnes qui sont en reconversion, qui viennent soit rajouter des cordes à leur arc, soit qui vont venir chercher, trouver un nouveau métier, construire un nouveau projet professionnel avec notre centre de formation. Ce qui permet aux entreprises de trouver des profils qui sont très intéressants et compétents parce que nos formations, c'est 90% de pratique, donc on n'est vraiment pas sur de la théorie, très peu, on est les mains dans le code, dans le design, à faire des travaux, voilà. Pareil pour système et réseau, quelles que soient les formations. Et aux bénéficiaires de pouvoir arriver en entreprise avec des portfolios bien remplis, en ayant mis en œuvre tout un tas de travaux. Alors, je ne sais pas si c'est système et réseau, en ayant fait tellement de maintenance que plus rien, que vous avez couvert tout le champ des possibles des pannes qui puissent exister, par exemple. Voilà, l'idée, c'est d'être vraiment efficace dès le premier jour en entreprise, que ce soit à l'issue du bootcamp ou de l'alternance que je vais vous présenter. Nos formations, vous pouvez les suivre en présentiel ou en téléprésentiel. L'avantage d'être un réseau d'écoles, c'est que si demain vous trouvez une alternance qui veut vous embaucher, dont l'entreprise veut vous prendre tout de suite, vous pouvez toujours, grâce au téléprésentiel, être
être pris sur une autre de nos écoles, démarrer la formation avec une autre école de notre réseau. Donc ça donne plus de souplesse, mais nous favorisons principalement le présentiel, parce que l'humain, ça a du prix, rien ne peut remplacer l'humain. Voilà. Néanmoins, on a appris de la crise sanitaire et de plus en plus d'entreprises, et à l'avenir, vous allez être de plus en plus sollicité pour travailler en distance. Ça a ouvert de nouvelles perspectives. Donc le téléprésentiel, c'est très utile. Ça vous apprend à utiliser les outils collaboratifs et à travailler. Vous serez parfaitement alerte avec tous ces nouveaux outils. Nos formateurs sont des formateurs professionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont experts dans leurs notions. Ça veut dire qu'ils sont bien sûr de bons pédagogues, nous avons validé leurs compétences, mais aussi qu'ils sont professionnels, donc en entreprise ou eux-mêmes entrepreneurs, et qu'ils sont, ce qui nous permet d'avoir des contenus pédagogiques qui sont au plus proche des besoins des entreprises, puisque nos formateurs adaptent et font adapter à notre pôle pédagogique le contenu pédagogique pour être au plus près des attentes des entreprises. Alors, aujourd'hui, les métiers du numérique recrutent beaucoup. Alors, je vais aller vite. Ça s'est particulièrement accéléré avec la crise sanitaire, puisqu'on a eu 5,1 millions de salariés qui se sont retrouvés en télétravail. Et là où les entreprises voyaient la transition digitale, la transformation digitale comme nécessaire pour être performant et productif, elle a vu de nouvelles opportunités grâce à la crise. D'abord parce qu'il a fallu s'adapter pour survivre, pour pas perdre leur activité, pour que les entreprises puissent continuer d'exister et le travail de leurs salariés avec. On a vu que l'augmentation du trafic a augmenté de 70%, donc ça a fait une accélération très forte dans les DSI. Et donc ça a généré plein de besoins de compétences qu'aujourd'hui Webforce 3 se propose de combler grâce à ces talents et notamment avec l'alternance. Alors je vais passer. Voilà. Ce qui est important et ce qu'on a appris avec cette crise tout de même, c'est que il y avait, au-delà de la compétence technique, un vrai enjeu de survie à faire perdurer dans le temps les méthodes qu'on avait mis un peu forcées en place pour survivre pendant la crise. Donc là, et on a vu qu'on pouvait créer du lien, qu'on pouvait travailler autrement. Il y a eu des chiffres, des retours des salariés qui ont dit 76% sont prêts pour garder leur emploi, à faire évoluer leurs compétences, et 1 sur 2 est prêt à travailler, à continuer de travailler en télétravail. Donc voilà. Alors, je vais essayer. Hop. Donc, les métiers sur lesquels nous formons, je vous l'ai dit, c'est le développement, la programmation. Nous avons aussi des formations en DevOps, le marketing digital, les réseaux sociaux, web design, et puis toute la filière assistance informatique et système et réseau. La particularité de Webforce 3, elle est là, et c'est ce qui fait la qualité de notre enseignement, c'est que dans les métiers du numérique, vous pouvez difficilement arriver débutant en n'ayant rien faire, si vous n'avez pas été développeur, en arrivant et en étant complètement débutant. Sinon, vous allez être relégué à la machine à café. Donc, nous avons imaginé des formations en alternance qui commencent par 3 mois et demi de formation intensive, pendant lesquelles vous allez apprendre toutes les bases pour pouvoir débuter 9 mois après l'alternance sur un rythme 6 semaines, 1 semaine à l'école. Ce qui fait
au départ, l'entreprise ne vous voit pas, on ne voit quasiment pas, puisque vous êtes chez nous. Mais par contre, quand elle vous récupère, vous êtes pleinement opérationnel. Elle peut vous donner toutes les compétences que vous désirez. Et vous revenez une semaine, toutes les 6 semaines, pour approfondir des éléments du programme qui nécessitent sur des notions qui nécessitent d'être vues plus longuement et qui n'ont pas été abordées pendant les 3 mois et demi. Est-ce que vous avez des questions? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur l'alternance Allez. Moi, ce serait plutôt, aujourd'hui, une alternante qui était formée sur ces métiers du numérique, comment elle peut aider une manière opérationnelle demain dans une entreprise qui arrive, qui a déjà cette process en place. D'accord, donc l'aspect entreprise, parce que j'ai fait un petit sondage et... super. Alors concrètement, comment l'alternance peut aider? L'alternance, elle peut aider premièrement parce que elle vous permet de faire la gestion prévisionnelle de vos compétences et elle vous permet de sécuriser vos recrutements. L'alternance, grâce à notre école, mais à d'autres écoles aussi, elle vous permet de tester les profils que vous allez accueillir, et surtout elle vous permet d'accueillir des profils qui sont soit des tout jeunes que vous allez faire grandir, soit des profils atypiques, et on a beaucoup chez Webforce 3 des profils qui sont en reconversion. Donc ces profils sont tout à fait intéressants parce que quelqu'un qui fait de l'alternance, d'ailleurs, quel que soit qu'il soit jeune ou moins jeune en reconversion, c'est quelqu'un qui a choisi un métier de cœur. Donc là, la motivation, elle est différente. C'est quelqu'un qui a envie de s'impliquer et de s'investir rapidement dans l'entreprise. Et si cette personne, en plus, est en reconversion, elle va avoir des soft skills, elle va avoir tout un savoir-faire qui n'est pas lié au métier du numérique forcément, mais n'empêche, elle rapporte un bagage qu'elle a acquis dans ses expériences passées. Je ne sais pas, on a plusieurs profils dans ce cas-là, on en a beaucoup, mais une personne qui aura fait tout un parcours dans la logistique, je veux dire n'importe quoi pour prendre quelque chose qui s'écarte, et elle peut avoir, si votre entreprise travaille avec des clients de la logistique, elle peut avoir déjà toute cette connaissance de l'activité, etc., qui va être un vrai plus, parce que comprendre la logique d'un métier avec toutes les règles qui vont avec, etc. Et puis, elle peut avoir toutes les procédures, la qualité, finalement tout ce qui est mis en œuvre dans le cadre d'autres activités et qui est complètement transférable pour les métiers du numérique. Donc ça, c'est déjà la première step. Et qui vous permet donc de sécuriser vos emplois, de tester et de finir finalement d'avoir des gens qui sont qui ont ce qui est le plus difficile à récupérer au moment du recrutement et à valider, parce qu'on peut toujours faire un test technique pour la partie compétences techniques, hein. Mais par contre, ce qui est difficile à évaluer, c'est comment la personne se comporte en entreprise, comment elle sait travailler en équipe, etc. Il n'existe pas de test pour ça. Enfin, il existe des tests de personnalité, mais enfin, ça reste toujours... Alors que là, une personne qui a une autre expérience professionnelle je vous le dis, rapporte avec elle ces soft skills qui sont tout à fait pertinentes pour les entreprises. Par ailleurs, elles font un choix de cœur, elles vont être plus fiables et moins volatiles. Du coup, souvent ça va avec l'âge, ils peuvent avoir une famille. Du coup, seront moins volatiles que des profils qui sont jeunes, qui sortent de l'école et qui, eux, vont plutôt aller à la chasse à la rémunération en hausse sur un délai, sur un court timing, là où les profils qui sont en reconversion vont être plutôt en mode je m'investis, voilà. Autre chose qui est intéressante avec l'alternance, c'est qu'aujourd'hui, on peut le coupler avec des financements dont je vais vous parler et qui vont vous permettre
d'intégrer, en faisant intervenir les financements de droit commun, donc d'intégrer à moindre coût ou gratuitement les alternants dans votre entreprise. Alors, une des premières aides, ça va être la POEI, donc la préparation opérationnelle à l'embauche, qui peut être soit individuelle, soit collective. Donc là, quand vous avez un besoin spécifique, avec des compétences qui ne sont pas courantes sur le marché et que vous ne trouvez pas sorties de telle et telle école, vous pouvez soit individuellement aller chercher, sourcer un candidat. On peut vous aider pour ça avec Pôle emploi, c'est hyper simple, il suffit de passer une annonce et puis former spécifiquement aux compétences de votre entreprise, dont votre entreprise a besoin. Okay, on peut le faire, par exemple, lorsque vous devez créer tout un service dans votre entreprise suite à l'évolution du numérique. Et là, on peut créer une session de formation sur mesure à partir de demandeurs d'emploi où là, on va définir les profils que je recrute, la formation qu'il faudrait pour arriver à mon besoin spécifique, et vous allez pouvoir comme ça créer un service de personnes qui auront spécifiquement les compétences qui sont celles dont vous avez besoin chez vous. Donc ça, c'est simple à mettre en place. C'est Pôle emploi qui finance les formations. Et couplé à l'alternance, ça permet vraiment d'avoir une période d'intégration qui est qualitative et très productive. La deuxième, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde en a entendu parler. Vous avez, grâce au plan de relance, vous avez une aide exceptionnelle qui a été mise en place par l'État, qui prévoit pour toute embauche d'un apprenti une prime de 8 000 € pour les adultes. Chez Webforce3, nous ne formons que les adultes aujourd'hui. Et qui va venir, donc, c'est comme d'habitude, vous remplissez votre CERFA, vous faites la déclaration à l'OPCO, à votre OPCO, à l'organisme de formation, qui elle-même va automatiquement faire une déclaration à l'ASP. Donc, il n'y avait rien à faire en modalité administrative, ça se fait automatiquement. C'est une prime qui est mensualisée, qui va être versée automatiquement au moment du paiement du salaire de votre apprenti. Et ça va vous permettre d'absorber le coût de l'apprentissage dans cette période où ce n'est pas forcément simple voilà. Donc, j'ai mis un exemple pour un apprenti qui a 21 ans, par exemple. Le reste à charge mensuel pour l'entreprise est de 175 € pour un temps plein. Donc, c'est vraiment très incitatif. Ça vous permet d'avoir des personnes qui sont formées, opérationnelles. Donc, vous voyez bien, je vous ai expliqué, donc 3 mois et demi de formation bootcamp, ça veut dire que vous intégrez une personne qui va être opérationnelle, qui a un bon niveau technique de base sur lequel vous pouvez compter. Et après ça vous coûte beaucoup moins cher du coup qu'un recrutement grâce à cette aide. Et si vous vous trompez, ce sera quand même moins cher que de vous être trompé dans votre recrutement. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième option, vous avez la possibilité de faire évoluer vos compétences en interne avec le CPF Transition. Donc là, c'est pareil. Alors, le CPF Transition, c'est pour faire évoluer un individu. Il constitue un dossier auprès de CPF Transition qui est un OPCO. C'est relativement simple à faire. Et à partir du moment où son dossier est accepté et vers les métiers du numérique, si le choix est motivé, le projet professionnel est réel, il n'y a pas de raison que ce soit refusé. Et ça permet de payer, de prendre en charge le coût de formation pour l'entreprise. Donc pendant le temps de la formation, l'employé a des disponibilités et vous le réintégrez. Et le coût de la formation est pris en charge par l'OPCO et vous le récupérez après dans votre entreprise avec ces nouvelles compétences. Ou alors, vous l'aidez à sortir si vous n'êtes plus en capacité de lui fournir du travail, mais lui, ça lui offre de nouvelles perspectives. C'est aussi une option.
Autre option, c'est un nouveau dispositif, ça s'appelle transition collective. Donc là, c'était pour répondre à toutes les entreprises qui sont dans des situations économiques qui sont plus délicates, avec des plans de sauvegarde de l'emploi, par exemple. Et du coup, ça permet, si vous avez tout un service qui doit disparaître, d'offrir des perspectives d'évolution à leurs salariés justement en utilisant l'alternance, en particulier les coûts de formation ou pas, les coûts de formation sont absorbés par Transition Collective, qui est le petit frère de Transition Pro, donc PCO, et qui est une nouvelle branche dédiée là aux entreprises, aux secteurs d'activité qui peinent, en difficulté. Autre option, le FNE. Ça a été beaucoup utilisé pendant la crise. Si vous avez une activité qui est en chômage, où les salariés sont en chômage partiel, vous pouvez faire appel à ces fonds. Donc ça vous permet de faire des formations. Alors ça peut être des petites formations, 2-3 jours, et puis des plus grosses, 400, 600 heures. Et ça vous permet de former, de faire évoluer les compétences en interne de vos salariés pendant que l'activité est réduite, pour leur donner de nouvelles compétences et la possibilité de donner un nouvel envol à votre entreprise en développant, par exemple, en digitalisant vos processus. Mais pour ça, il faut avoir des compétences en interne qui sont câblées. Et puis, au niveau local, vous avez également la possibilité d'utiliser, alors il y a la région, par exemple, qui finance des formations à partir de 800 heures de formation. Donc là, le coût de formation est absorbé par la région. Ça peut être individuel ou collectif. Donc si c'est individuel, c'est le candidat qui fait la demande auprès de la région. Et puis, si c'est collectif, nous nous occupons de faire les démarches. Donc tout ça pour dire que si vous avez des besoins de talent, et quel que soit votre secteur d'activité, si vous êtes une entreprise, la transformation digitale impacte tous les secteurs d'activité. C'est une question de survie, de résilience maintenant pour les entreprises. On ne veut plus vivre ce qu'on a vécu dans l'urgence pendant la crise sanitaire. Webforce 3 peut vous accompagner avec son ingénierie, pour vous aider à monter et à choisir les meilleures options en faisant marcher le droit commun pour faire en sorte que vos besoins de formation soient absorbés un maximum, les coûts de formation pour vos salariés, pour vos futurs collaborateurs, soient absorbés par le droit commun pour que ça ne vous coûte rien du tout. Nous faisons des montages financiers en alliant POEI, alternance. Voilà, venez nous voir, on a l'habitude, on peut faire du sur-mesure, vous proposer des formations classiques, ou si vous ouvrez des postes pour lesquels nous avons déjà des formations qui tournent, et faire du sur-mesure sur des besoins spécifiques lorsque vous ouvrez un service, lorsque vous avez besoin de compétences spécifiques, ou... je ne sais pas, enfin, tout est possible. Venez nous voir, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Voilà. Je vais donc, conclure. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient là pour l'alternance. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé la réponse. Chez Webforce 3, le processus de recrutement est simple. Vous allez sur notre site internet. Vous choisissez la formation de vos rêves. Vous participez à une réunion d'information collective à l'issue de laquelle vous avez un test de positionnement, qui va, non pas, puisque je vous l'ai dit, une formation pour le premier niveau, celle qui ouvre droit à un RNCP, titre professionnel niveau Bac plus 2, sont ouvertes aux débutants, parce que chez Webforce 3, on croit aux compétences individuelles. Donc, vous allez pouvoir passer un test, qui n'est pas un test pour savoir si vous connaissez déjà tel ou tel langage, mais qui est un test pour les devs de logique et de culture générale web. Voilà.
ensuite, vous aurez, si vous avez un score suffisant pour ce test, vous aurez un entretien individuel où là, on va évaluer vos soft skills, plutôt votre potentiel et votre projet professionnel, puisque les formations sont intensives, donc il faut vraiment s'accrocher, il faut être déterminé. Et une fois que ça c'est fait, on s'occupe de tout. On a un programme d'accompagnement pour vous aider à identifier les entreprises qui ont une ADN qui ressemble à l'entreprise dans laquelle vous avez envie de travailler, parce que c'est important, il faut faire le matching. C'est très important que vous aussi, vous choisissiez l'entreprise. Et on va organiser des job dating, se charger de toute la paperasse administrative, et ça marche pour les deux parties, et faire le job pour que chacun soit compétent, ait des compétences avec une personne qui a une personnalité qui va bien et qui a les soft skills qui collent avec la culture de son entreprise, avec les équipes qui sont en place, les autres personnes, et puis voilà, le candidat, le bénéficiaire qui est accueilli, pareil, se sente bien investi et comprenne bien ce qu'on attend de lui et soit bien accompagné. Donc, confiez-nous vos recrutements. On a les équipes pour ça. Et pour les financements, on peut monter toute l'ingénierie, qu'elle soit pédagogique, sociale ou financière. Alors, un mot sur le social. Webforce 3, c'est une école, un centre de formation d'économie sociale et solidaire, je le disais. Webforce 3, on a une politique d'inclusion qui est très forte. Je suis moi-même référente handicap. Donc, nous travaillons avec les publics qui sont en situation de handicap. Nous pouvons vous aider dans vos recrutements pour plus de diversité. Nous réalisons des diagnostics avec les personnes que nous recrutons et pour qu'elles puissent suivre dans les bonnes conditions de succès nos formations. Et bien sûr, nous transmettons ce que nous avons mis en place dans le cadre des formations avec toutes les démarches pour les dossiers financiers avec l'AGFIP, car nous avons un accord au niveau national. Nous transmettons l'ensemble de ces informations pour que vous puissiez intégrer tranquillement les étudiants qui sortent de chez nous. OK ? Voilà, alors n'hésitez pas à nous contacter, je pense que j'ai à peu près tout dit, alors voilà. N'hésitez pas à nous confier vos annonces si vous êtes une entreprise, à nous contacter, on vous accompagnera pour trouver des opportunités en entreprise si vous êtes un candidat, et puis faisons en sorte de nous rencontrer. Vous pouvez contacter donc soit Naël Fawal, qui est le directeur Auvergne-Rhône-Alpes, moi-même qui suis la coordinatrice pour l'école de Lyon, ou Maxime Delayé sur la partie direction du réseau au niveau national. Je vous remercie pour votre attention.